Bonjour, nous sommes le dimanche 28 avril 2024 et nous allons parler de Atos, un nom très connu dans le monde de l'IT, qui est en très grande difficulté ces dernières années, et de Bruno Le Maire, puisque l'État veut acquérir les activités souveraines du géant informatique Atos, annonce Bruno Le Maire. Bon, déjà, si c'est Bruno Le Maire qui l'annonce, ça sent mauvais, hein, parce que ce gars-là, c'est clairement pas un génie. Ou un mauvais génie alors. Face aux difficultés financières du groupe français, Bercy veut éviter que ses projets stratégiques, notamment militaires, passent dans les mains d'acteurs étrangers. Un enjeu de souveraineté nationale? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé dimanche 28 avril avoir envoyé au géant informatique français Atos une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités souveraines du groupe en difficulté. Même Bruno Le Maire qui dit qu'il faut trouver 10 milliards, non 20 milliards maintenant, 20 milliards d'euros d'économie en 2024 à cause du dérapage qui a eu lieu en 2023. Ils avaient tablé sur 4,9% de dette publique et finalement c'est 5,5%. Et cette année, ils tablent sur 5,1%. Et ils ont comme objectif 3% de déficit public en 2027. Autant dire que c'est irréaliste. Et là, ils veulent claquer quelques centaines, voire quelques milliards pour acquérir Atos. Une telle opération permettrait d'éviter que des activités cruciales pour la France passent dans les mains d'acteurs étrangers, a-t-il déclaré sur LCI. Quand nous voyons des menaces sur un groupe privé qui fait des activités stratégiques, je mets mes responsabilités et je garantis ces activités stratégiques restent françaises, a défendu le ministre évoquant une décision lourde. Je prends mes responsabilités. Ouais, déjà là, ça aussi, c'est risible. Faut pas oublier que récemment j'ai fait aussi une vidéo sur Biogarant, un très grand fabricant de génériques, puisqu'il a à son carnet plus de 900 médicaments. Hein. Et ce Biogarant, qui est une filiale du groupe Servier, est sur le point d'être vendu à un géant indien, l'Inde, qui est le plus grand fabricant de médicaments génériques au monde. Et donc, en ce qui concerne la souveraineté sanitaire et des médicaments, c'est très mal parti, puisque si Biogarant est finalement vendu à ce groupe indien, où il y a 4 repreneurs potentiels, dont 2 groupes indiens, mais les Indiens sont plus sur le devant, ça risque, très certainement, c'est même plus qu'un risque, c'est quasi une certitude, qu'il y aura délocalisation. Puisque les coûts en Inde sont bien moindres qu'en France. Et donc, côté souveraineté sanitaire, ça aussi, ce serait très mauvais. Surtout que c'est déjà un peu le cas. Hein. Mais là, on toucherait quasi le fond. En pleine tourmente financière, Atos possède notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire et des contrats avec l'armée française. L'ex-Fleuron, qui est l'un des piliers technologiques des Jeux Olympiques 2024 à Paris, a perdu 80% de sa valeur boursière en un an après avoir vu s'effondrer coup sur coup 2 opérations de cession d'une partie de ses activités. Lourdement endetté, Atos a indiqué début avril être à la recherche de 1,2 milliard d'euros d'argent frais. Rien que ça, 1,2 milliard. L'entreprise a fixé au 3 mai la date butoir, c'est-à-dire dans même pas une semaine, donnée à ses créanciers pour qu'ils lui fassent des propositions de refinancement. Déjà, tous les secteurs stratégiques, l'État devrait être actionnaire à 51%. Quand c'est stratégique, c'est stratégique. Et si ça pose des problèmes à l'international ou sur la compétition ou quoi que ce soit, faut faire la sourde d'oreille. Continuez à parler, hein, rien à foutre. Tout simplement. Les autres pays le font très bien. Et ils s'en moquent de. Surtout les États-Unis se moquent de ce que le reste du monde pense. Le maire annonce que l'État est prêt à nationaliser les activités souveraines d'Atos. Le gouvernement a franchi une étape supplémentaire ce week-end dans le sauvetage d'Atos,
en annonçant avoir manifesté au géant informatique français en difficulté son intérêt en vue d'acquérir toutes ses activités souveraines. C'est un dénouement qui n'est pas vraiment inattendu mais qui devrait annoncer ce lundi à l'ouverture de la bourse un signal fort aux investisseurs dans la société Atos qui traverse depuis un an de graves difficultés financières. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé dimanche sur LCI avoir envoyé au géant informatique français une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités souveraines du groupe. L'objectif du patron de Bercy est d'éviter que des activités stratégiques pour la France ne passent dans les mains d'acteurs étrangers, a-t-il déclaré sur LCI. Je suis le dossier de très près. Pourquoi ? Parce qu'il y a chez Atos un certain nombre d'activités stratégiques pour la nation française, stratégiques pour notre souveraineté, stratégiques pour notre défense, en matière de cybersécurité, en matière de supercalculateurs, en matière de nucléaire, a expliqué Bruno Le Maire, estimant que ces activités souveraines doivent rester sous le contrôle exclusif de la France. Oui, bah ça, l'État, ils auraient déjà dû s'en mêler. Ils doivent normalement avoir une liste des secteurs stratégiques et des sociétés stratégiques et de leur évolution financière et de leurs difficultés pour justement prévenir de ce genre d'événements. Atos, en pleine tourmente financière, possède notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire et des contrats avec l'armée française. Les activités concernées par la lettre d'intention sont logées au sein de la filiale BDS d'Atos et recouvrent notamment ces supercalculateurs, des serveurs participant à l'intelligence artificielle, IA, et à l'informatique quantique ou encore des produits de cybersécurité, a-t-on appris auprès du cabinet du ministre. Ce périmètre génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 900 millions d'euros, sur un total de près de 11 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe Atos, et rassemble 4000 salariés, essentiellement basés en France, a précisé la même source. Contacté par l'AFP, Atos n'a pas souhaité réagir dimanche soir. Donc 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas une petite société puisque c'est le deuxième derrière Capgemini dans le secteur. Dans ce dossier éminemment politique, l'État s'est déjà engagé à prêter 50 millions d'euros à l'entreprise pour l'aider à stabiliser sa situation financière et a acquis une action de préférence qui lui permet de mettre son veto à certaines opérations au niveau de Bull, filiale d'Atos qui construit ses supercalculateurs. Pour cette lettre d'intention, action qui n'est pas engageante, c'est l'Agence des participations de l'État qui mène l'opération sous l'autorité de Bruno Le Maire, a souligné ce dernier. Le ministre a cependant dit souhaiter que l'État ne soit pas seul et espère rallier d'autres acteurs français pour cette opération. Sans donner leur nom, il a expliqué qu'il pourrait s'agir d'entreprises opérant dans les domaines de la défense ou de l'aéronautique. Selon son cabinet, des discussions sont ainsi en cours depuis plusieurs semaines avec un certain nombre d'industriels qui feraient sans en termes de développement de ces activités. Déjà, à chaque fois que l'État se mêle, surtout sous le gouvernement de Macron, c'est toujours une catastrophe colossale. Là, ici, il parle dans ce dossier éminemment politique, l'État s'est déjà engagé à prêter 50 millions. 50 millions, alors que la société aurait besoin de 1,2 milliard. Mais ils sont prêts à débourser des centaines, voire quelques milliards, à gauche et à droite, à l'international, pour dire, regardez, on a de la thune, on participe. Alors que l'argent doit prioritairement servir aux causes nationales. Et là, ils chipotent pour 50 millions. C'est risible, c'est des cacahuètes, ça. Concrètement, alors que les marchés doutent du plan stratégique de redressement d'Atos, cette intervention de l'État vise à protéger les activités les plus stratégiques du géant informatique. La lettre d'intention ouvre la possibilité d'une nationalisation complète de ces activités mais n'interdit pas de construire une solution française dans laquelle l'État serait minoritaire au sein de BDS, avec le soutien d'autres grands groupes notamment Thales et Dassault dans les activités militaires. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années de ça, pas si longtemps, l'État avait racheté la dette de la SNCF, qui était une dette colossale puisque c'était 50-55 milliards d'euros de dette. L'action d'Atos a chuté de près de 10% jeudi dernier après que le groupe a indiqué vouloir réajuster son plan d'affaires pour la période 2024 à 2027, ce qui pourrait entraîner un besoin accru en liquidité. Les revenus du groupe informatique ont baissé de 11% au premier trimestre.
Cette situation a poussé Atos à décaler au 3 mai la date butoir fixée à ses créanciers pour qu'ils lui fassent des propositions de refinancement. On verra ce qui se passera la semaine prochaine. Mais dès qu'on entend parler de Bruno Le Maire et d'économie, on sait que ça va très très mal. Parce que l'action, déjà, en l'espace de 2 ans, a perdu plus de 80% de sa valeur. Ils auraient pu déjà s'intéresser à la société bien avant et faire quelque chose pour aider cette dernière qui n'est pas une société banale dans le secteur. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.